Les autres personnages, la brute, oui, moi je suis une brute, moi. C'est facile. T'as vu comment je suis costaud? Je sais que ça fait chier tous les mecs quand je rentre dans un studio. Calmez-vous les gars, j'y peux rien, c'est comme ça. Ah oui, ben Je suis on peut une pas bête. aller contre. Nostalgie. La playlist de Marc Lavoine ce soir sur Nostalgie, un grand moment. Merci beaucoup Merci pour beaucoup. cette disponibilité, cette gentillesse, comme d'habitude, Marc Lavoine. Merci à vous. C'est la moindre juste des choses, génial hein. de vous recevoir à chaque fois. On rigole bien et puis, Oui, on se on passe marre. un bon moment. Non, c'est vrai. Oui, Alors cet album oui. cartonne, Lequel, le mien? le dernier, Ah oui, le ouais, ça nouvel marche album. bien. Ça cartonne. marche bien, oui. C'est vrai qu'on a pris des risques au départ avec cette chanson un peu lente qui s'appelait Je reviens à toi. Puis, Ouais. Comme je t'aime, je vois bien que comme je t'aime est en train de faire un crossover. Là, je regarde un petit peu les choses, hein, je regarde un petit peu ce qui se passe. Et puis, seul définitivement, le clip qu'on a fait avec Peggy M et Blancali et cette chanson triste, mais qui vit, qui bouge, qui est une chanson triste avec joie. Voilà, elle marche plutôt bien, donc je suis très heureux. Je suis en train de préparer le prochain single, enfin la prochaine vidéo du prochain single. D'accord, et puis vous êtes en train de préparer aussi les concerts à Paris à la salle Playel. Voilà, on fait d'abord une tournée d'été avec des dans festivals, les et festivals, puis ensuite ouais, on reviendra à Paris en septembre ou octobre pour la salle Playel, 2 jours. 17 et 18 décembre. Voilà, et on repartira ensuite en tournée longtemps. Bon. Longtemps. Très bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Les ont disparu. Nostalgie de retour dans le grand studio avec Marc Lavoine et en public ce soir. Ouais. Alors Marc Lavoine, même si maintenant 4,9 millions, peut-être un peu plus de téléspectateurs Oui, connaissent avec le streaming, ça fait- Ouais. il y en a un J+7, j'ai appris des mots que je ne connaissais pas. Le J+7 est très important sur cette série-là. En l'occurrence, ça le fait beaucoup. Et puis c'était une case du lundi soir, une case casse-gueule, comme on Donc, dit. évidemment. Ça a bien marché, on est très content. Vraiment, Schoendorfer est très content aussi. On parle de Kepler. Les autres qui ne connaissent pas bien, qui est Samuel Kepler alors? C'est un monsieur, c'est un flic, un républicain, qui a des principes et des valeurs. Et puis malheureusement, il commet une bavure à Paris. Son coéquipier meurt à cause de lui. Il est envoyé à Calais, dans la jungle de Calais, dans un travail de bureau. Et puis il sera mis sur une enquête, sur la disparition d'une jeune fille par son épouse, parce qu'il travaille avec quelqu'un dont la fille a disparu. Et nous nous apercevons petit à petit dans cette série que le personnage de Kepler est envahi par d'autres personnages. Il a convoqué d'abord quand il était petit, battu par son père. Il a convoqué un jeune garçon qui s'appelle Simon, qui prenait sa place en cas de malheur ou en tout cas en cas de peur, de terreur. Et vous jouez tous ces personnages Et en je même temps, joue les c'est- 4, ouais. c'est Juste incroyable, ce rôle est incroyable. Le rôle est dingue, non, le rôle est fantastique. Je remercie beaucoup la chaîne de m'avoir choisi, Frédéric Schoendorfer évidemment, et les auteurs d'avoir écrit ce très très beau texte. Et en plus, vous êtes très très bon dedans. Je vous remercie. Ah mais c'est ça me fait sincère, très plaisir. sincère. Puis vous avez une tête j'ai qui une tête. change à chaque fois. Oui. Mais c'est un truc c'est hyper dur de se remettre dans le personnage, dans un des personnages à chaque fois, non? C'est un coup à prendre. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, les scénaristes n'ont pas fait exprès, mais le petit garçon qui est dans ma tête s'appelle Simon. Il se trouve que mon premier enfant s'appelle Simon, et qu'à l'époque où j'ai tourné Kepler, j'ai pas pu malheureusement retourner aux États-Unis parce que j'étais sous contrat, mais il venait de perdre sa mère. Et donc j'avais des rapports avec lui comme ça de sensibilité forte, parce que d'abord c'est mon fils, c'est un garçon que je connais depuis 33 ans, et ça a vraiment disparu. Je le mettais dans une situation très complexe. Et donc, ça m'a aidé parce que il suffisait que je pense à Simon en prononçant ce mot. Je pouvais vraiment essayer d'aller le chercher en moi, cet enfant. Et c'était lui que j'allais chercher. Par la main, je le prenais, je disais reviens, aide-moi, viens m'aider. Et donc voilà, les autres personnages, la brute, oui, moi je suis une brute, moi. C'est facile. T'as vu comment je suis costaud? Je sais que ça fait chier tous les mecs quand je rentre dans un studio. Calmez-vous les gars, j'y peux rien, c'est comme ça. Ah oui, ben Je suis on une peut pas bête. aller contre sa nature. Voilà. Non, puis il faut aussi savoir son texte. Il faut aussi savoir son texte. Et puis faire confiance au metteur en scène. On ne peut pas tout faire seul. Oui. Et le metteur en scène vous apprend à aller au-delà de ce que vous pensez pouvoir faire. J'ai eu la chance de tomber de temps en temps sur des grands cinéastes. C'était le cas de Chabrol, c'était le cas de Esposito, de Tony Gatliff, de Pierre Boutron. Et donc là, de Xavier Duringer par exemple aussi. Et là avec Schoendorfer, c'était extraordinaire. Il rejoignait aussi ma culture. Oui. C'était le cinéma de papa, Pierre Schoendorfer, Costa Gavras, et puis Yves Boisset. Ce cinéma politique que ces gens faisaient à l'époque. Schoendorfer est un grand cinéaste, issu d'une grande famille. On s'est très très bien entendu, ça a été fantastique. Ouais. Et puis vous parlez d'enfants tout à l'heure, il y a aussi Yasmine. Ma fille, ma fille. Elle a passé le casting, hein. Vous savez, c'est très difficile d'être le papa. Il y a eu un rôle ensemble, enfin une scène ensemble. Plusieurs scènes, Oui, mais plusieurs. elle a voulu passer le casting, je lui ai dit fais ce que tu veux. Ça faisait des années qu'elle travaillait au cours Simon, puis elle a été ensuite en Angleterre faire une école. Je lui dis, tu as vu, c'est difficile, hein, j'en ai fait des nuits blanches, elle les a vues, hein, elle a vu les doutes avec lesquels je vivais, elle a vu les difficultés, ce que c'est que
Bon, c'est pas plus difficile que de travailler à l'usine ou que de perdre son boulot. Hein, je vous le rassure tout de suite, je suis pas là pour faire pleurer, mais bon, c'est pas un métier qui peut rendre heureux, c'est un métier qui peut rendre très heureux. Voilà, ça dépend. Hein. Donc elle a fait son choix, elle a fait son casting, elle a été prise. Je l'ai félicitée parce qu'elle avait été prise. Et ensuite, quand j'ai vu les images, j'avoue que je lui ai passé un petit coup de fil. C'est pas mon genre, mais je lui ai dit qu'elle avait vraiment bien travaillé. Voilà. Et elle s'est dissoute comme ça dans le groupe, diluée dans le groupe, dans l'équipe de tournage. Et tout le monde me disait du bien d'elle, donc j'étais content. Je suis content pour elle. Je suis content pour elle. Nostalgie.